Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Près de la moitié des élèves sont témoins de violences au collège. On compte 442 incidents graves chaque jour de classe dans les collèges et les lycées de France. On en parle ce matin avec Laurent Cambalbert. Bonjour. Vous êtes fondateur d'ADN Group, expert en négociation, ancien membre du RAID. Et vous êtes auteur de ce livre Négociator, les références de toutes les négociations aux éditions Duno, que vous avez coécrit avec Marouane Méry. Vous êtes donc négociateur professionnel. Vous gérez tout type de négociation aujourd'hui. Du commercial, du social, de la diplomatie, de la négociation de crise. Et surtout, vous avez créé cette fondation qui s'appelle ADN Kids, qui part d'un constat alarmant de situations de violence à l'école. C'est vrai que les situations de violence à l'école, elles sont malheureusement fréquentes. Moi, j'ai été surveillant, j'étais pion il y a maintenant plus de 20 ans quand j'étais étudiant, et je constatais déjà dans les cours de récréation de la violence physique, de la violence psychologique également. On constate qu'il y a du harcèlement qui se trouve dans les... Oui, parce que la violence psychologique, on n'en parle pas suffisamment. Oui, c'est souvent celle qui est la plus dévastatrice parce qu'elle est un peu sourde. Invisible. On la voit pas vraiment et on n'ose pas forcément dire non, dire stop, parce que c'est pas une agression très très visible, alors qu'elle peut être extrêmement dévastatrice pour un petit gamin. La fondation ADN Kids, c'est quoi exactement ? Alors on a décidé avec Marouane Méry de monter une association pour former les enfants dans les écoles à la négociation. C'est-à-dire de leur montrer que le désaccord exprimé, quand on n'est pas d'accord avec un petit camarade, on peut régler ce désaccord par la discussion, par la négociation, par le fait de trouver ensemble un objectif commun, plutôt que par la violence, plutôt que par l'imposition à l'autre, de mon point de vue, ou par la soumission, le fait d'accepter systématiquement sans rien dire. Même quand il y a une très grande différence d'âge ? Alors c'est vrai que la différence d'âge, elle est plutôt sur le rapport de force, la perception du rapport de force. Mais c'est ce qu'on explique en primaire. Quand il se passe quelque chose dans la cour de récréation, il ne faut pas laisser son petit camarade tout seul. Il faut aller avec lui, il faut l'aider, il faut justement lui prêter main forte. Et c'est pour ça que dans ces formations, on leur donne à la fin un diplôme de négociateur. On leur dit maintenant, t'es négociatrice, t'es négociateur, t'es comme nous. S'il se passe quelque chose, soit tu interviens, soit tu préviens. Mais tu peux plus rester sans rien faire. Et ils se sentent impliqués grâce à ça notamment, et c'est assez fou de voir les résultats qu'on peut obtenir. Et ils deviennent un peu la vigie dans la cour d'école. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont un rôle de pacification des relations, parce que effectivement, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais la violence physique, la violence psychologique, elle n'est pas acceptable. On a le droit de pas être d'accord, mais on doit le faire, on doit régler ça de manière pacifique. Ce stage, il est destiné aux enfants de quel âge ? Alors on a 3 modules, on fait ça pour les primaires, pour les collèges ou pour les lycées. Évidemment, c'est pas le même contenu, mais c'est la même trame, la méthode pacificate qu'on a créée pour nos négociations d'adultes, je dirais. On l'a adaptée pour les enfants pour qu'elle soit facile à retenir. Est-ce que ce sont des enfants qui sont victimes de violences ou ce sont des enfants qui sont justement que témoins ? Non, ce sont des enfants qui ont conscience qu'il y a de la violence et qui ont envie de faire quelque chose. Alors ils savent pas trop comment le faire, ils n'ont pas trop de méthodes pour gérer les émotions, des méthodes pour comprendre les tenants et les aboutissants du conflit. D'ailleurs, c'est souvent une peccadille qui ensuite va s'envenimer. Et donc on leur donne ces quelques clés et c'est justement eux qui peuvent prendre ça en main et qui peuvent devenir les vrais acteurs de cette gestion de crise. Qu'est-ce qu'on leur apprend exactement ? Alors on leur apprend que les émotions sont légitimes. J'ai le droit de ne pas être content quand il se passe quelque chose de mal, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste. Les émotions sont légitimes, par contre les comportements que peuvent générer les émotions peuvent ne pas l'être. Tu as le droit d'être en colère, mais tu ne peux pas taper sur ton petit camarade. Tu as le droit d'avoir peur, mais tu ne peux pas te mettre à lui sauter dessus parce que tu as eu peur. On utilise l'intelligence émotionnelle, la capacité à utiliser, comprendre les émotions. Et canaliser. Absolument. Pour montrer que chacun est à même d'avoir des ressentis particuliers dans une situation donnée, notamment de violence. Mais par contre, c'est le comportement qui fait toute la différence. D'accord. Combien de temps ça dure, ce stage ? Alors c'est très variable. On le fait soit on le fait directement dans les écoles. On a des ambassadeurs, donc des parents d'élèves ou des profs qu'on a formés et qui vont ensuite dispenser cette méthode dans les écoles. Donc vous en avez combien aujourd'hui ? On a un peu plus d'une centaine. Sur toute la France. On commence à développer ça à l'étranger, notamment au Luxembourg, en Suisse, en Angleterre. Et on a des durées de 2 heures à 3 jours. Ça dépend vraiment le temps que sont prêts à consacrer les écoles pour ce travail-là. En 3 jours, on peut devenir un fin négociateur ? Alors 3 jours, c'est souvent réparti sur des slots de 2 ou 3 heures. Donc ça permet d'avoir sur toute l'année un programme récurrent qui va aborder un jour les émotions, le lendemain, qu'est-ce que c'est que le conflit, le troisième, c'est comment neutraliser quelqu'un psychologiquement, c'est-à-dire comment l'arrêter quand il est dans une montée de violence. Donc c'est des choses qu'on peut rendre très très précises et très pertinentes. 3 jours, c'est un très très beau programme. Vous le faites en présence des parents, parce qu'on connaît l'importance de l'éducation aussi des parents dans le cadre de ces situations. Est-ce que eux doivent poursuivre le travail que vous faites avec eux ? Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de parents qui viennent pour se former comme ambassadeurs et pour être ensuite les relais de la méthode. On a aussi parfois dans certaines entreprises des journées, des mercredis où les collaborateurs viennent avec leurs enfants
enfants et on fait une session ADN Kids avec à la fois les collaborateurs de l'entreprise qui sont les parents et les enfants. Et donc, on partage dans les ateliers les méthodes qu'on leur donne dans ADN Kids. Alors, le sujet qui fasse, c'est combien ça coûte ? Absolument rien. C'est gratuit. C'est une association, donc on fait tout bénévolement. On a la chance au sein d'ADN Group de pouvoir avoir quelques mécènes, de pouvoir également financer sur nos fonds propres cette association. Donc ça ne coûte rien. La formation des parents est gratuite, la formation des profs est gratuite, et toutes les actions sont entièrement bénévoles. Et ben ça s'appelle la fondation ADN Kids. Voilà, si vous avez des enfants en difficulté ou des enfants qui ont envie de devenir négociateurs, et ben voilà, vous appelez Laurent Combalbert. En tout cas, vous contactez cette fondation. Vous êtes expert en négociation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Il est 6h49.